Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment accélérer votre téléphone Android sans utiliser aucune application externe. Si vous avez un ancien téléphone, eh bien cette vidéo lui donnera un coup de jeune, et si vous avez un téléphone plus récent, eh bien là, vous allez sûrement l'aider à durer plus longtemps et optimiser ses performances et améliorer considérablement son autonomie. 5 options seront abordées dans cette vidéo. Ils sont toutes applicables sur Android 10 et Android 11. Toutes les manipulations sont évidemment sécuritaires, donc n'hésitez pas à les essayer sur votre téléphone et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sans plus tarder, allons-y avec la première option, et là il faut aller faire un tour dans les options de développement. Pour tous ceux dont le menu d'options de développement n'est pas encore activé, voici la procédure à suivre. Rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, puis cherchez l'option « À propos du téléphone », puis Informations sur le logiciel. Puis là, vous devez appuyer 7 fois simultanément sur le numéro de version. Pas besoin de compter, il le fera pour vous. Et vous allez voir que les options de développement seront activées. Pour les retrouver, il faut retourner sur les paramètres, puis regarder complètement vers le bas. Maintenant, à quoi ça sert ces options de développement? C'est tout simplement tous les paramétrages en profondeur de tout ce qui se passe sur votre téléphone Android. Un seul conseil, il ne faut pas s'amuser à activer et désactiver les options dedans si vous ne connaissez pas leur impact. C'est pour cela que je vais prendre le temps de vous expliquer chaque manipulation et sa répercussion sur votre téléphone. Évidemment, c'est une répercussion qui va être positive. Allons-y, ouvrons les options de développement, puis localisez la catégorie Dessin. Dans les versions antérieures à Android 10, cette catégorie s'appelle aussi Tracé. Ce qui nous intéresse en particulier dans cette catégorie, c'est les 3 options relatives à l'échelle d'animation. Je m'explique. Chaque fois que vous allez ouvrir ou fermer une fenêtre, ou que vous passez d'une application à une autre, là il va y avoir une animation qui va se produire entre le passage des deux. Regardez cet exemple. Si je prends la première option, à savoir l'échelle animation fenêtre, et je la mets par exemple à 10 fois, vous allez constater que le temps que ça va prendre pour afficher ce menu est considérable. Dans ce cas-ci, en choisissant maintenant animation désactivée, vous allez réduire ce temps à nul et vous allez constater qu'ouvrir un menu est instantané. Faites la même chose pour l'échelle de transition, fenêtre, pour choisir animation désactivée. Et si jamais vous voulez quand même avoir une animation de transition, vous pouvez aussi la réduire à 0.5, ce qui doublera facilement la vitesse de transition et d'ouverture des menus. Maintenant pour la troisième option, je vous conseille de la mettre à 0.5 aussi et non de la désactiver. Car comme vous pouvez le constater, si je reviens sur la page d'accueil, et je choisis par exemple Map et je maintiens mon doigt dessus pour chercher les fonctions rapides, là vous constatez la petite animation, l'icône qui rebondit. C'est à ça que ça sert. Donc si vous voulez garder cette animation là, je vous conseille de la garder à 0.5 au lieu de la désactiver complètement. Toujours dans les options de développeur, cette fois-ci dans la catégorie Applications, choisissez Limite de processus en arrière-plan. Comme vous le savez si bien, plusieurs processus relatifs à des applications restent lancés en arrière-plan pour différentes raisons. Que ce soit pour chercher des mises à jour par exemple, ou communiquer avec les serveurs, ou tout simplement pour actualiser les données. Tous ces processus occupent une partie de la mémoire de votre téléphone et gardent le processeur de votre téléphone dans un régime plus élevé que la normale. C'est comme si vous faites tourner par exemple votre moteur de véhicule sans forcément rouler, ça brûle de l'essence pour rien. Donc je vous suggère tout simplement de limiter le nombre de process en arrière-plan à 4 maximum. Dans ce cas-ci, les 4 derniers continueront de fonctionner, mais les plus anciennes seront automatiquement désactivées. La prochaine étape sera d'aller faire un tour toujours dans les paramètres, mais cette fois-ci dans l'option Pile et entretien de l'appareil. Ouvrez le menu en appuyant sur les 3 points dans le coin supérieur droit, puis choisissez Optimisation automatique quotidienne. C'est une procédure automatisée d'optimisation qui consiste à fermer les applications et arrêter les processus en arrière-plan pour libérer de la mémoire. Ceci va accélérer votre téléphone, mais surtout ça va permettre aussi d'économiser considérablement votre batterie car, comme vous le savez si bien, même si vous n'utilisez pas votre téléphone, plusieurs processus continuent de fonctionner en arrière-plan, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et ceci draine beaucoup d'énergie. Alors activez cette option, puis descendez un peu plus bas pour activer aussi l'option « Fermer les applications afin de libérer de la mémoire ». Cette opération se lancera uniquement si l'heure programmée correspond à un moment d'inactivité. Par défaut, 3 heures du matin peut convenir à la plupart des gens, sauf pour ceux qui veillent tard pour des raisons professionnelles ou personnelles. Restant toujours dans les options
Pile et entretien de l'appareil, pour cette fois-ci faire le ménage de votre téléphone. Commençons par la plus simple, appuyez sur le bouton Optimiser maintenant afin de lancer une opération complète couvrant les 4 parties importantes. La vérification de l'intégrité de la batterie si jamais il y a des applications trop énergivores en arrière-plan, l'effacement des données du cache de votre espace de stockage. Et si vous vous posez la question d'où viennent ces données-là, eh bien à chaque fois que vous naviguez sur un site web ou que vous consultez des annonces, votre téléphone fait une sauvegarde rapide de certaines données comme les photos par exemple, les liens et les miniatures. L'objectif de cette sauvegarde est d'accélérer la consultation de ces données plus tard ou si jamais vous souhaitez les regarder hors ligne, sauf qu'il a la fâcheuse tendance de ne pas les effacer après. Donc toutes ces données inutiles occupent de l'espace pour rien. Ce processus aussi d'optimisation automatique va permettre de vider aussi la mémoire vive et fera une vérification antivirale. Je vous recommande de faire cette opération au moins une fois par semaine et vous allez vraiment noter une grande différence. Et si vous avez le goût d'aller un peu plus loin, appuyez sur Stockage, puis faites un tour dans les applications inutilisées. Vous allez découvrir encore une fois des applications que vous avez installées depuis longtemps et que vous n'avez presque jamais utilisées. Dans ce cas-ci, je vous recommande de les désinstaller pour libérer de l'espace. Vous pouvez aussi constater que j'ai des fichiers en double. Ça peut être des photos par exemple ou certains documents. Là encore, je vous recommande de supprimer les copies puis de garder seulement une. Et pour terminer, vous pouvez aussi avoir certains fichiers volumineux. La plupart du temps, c'est des vidéos que vous avez prises. Là, je vous recommande par contre de les transférer sur votre ordinateur ou sur vos disques durs externes. Puis à partir de là, effacez-les pour libérer encore plus de place. Je sais bien que vous recevez des tonnes de notifications, que ce soit de la pub, votre jeu qui vous rappelle par exemple que vous avez des bonus à gagner, les réseaux sociaux qui vous envoient des infos pour vous pousser à ouvrir les applications. Il faut avouer que beaucoup de ces notifications ne sont pas utiles. Il ne faut surtout pas négliger ces notifications-là, car c'est pas seulement un dérangement pour vous, mais c'est un dérangement aussi pour votre téléphone, car ça utilise inutilement des ressources système. De son côté, Android octroie une autorisation par défaut à chaque application installée sur votre téléphone afin d'envoyer une notification. Mais moi je pense que c'est le temps de régler ce problème une fois pour toutes. Rendez-vous dans les paramètres puis notifications, puis choisissez plus dans la section notifications récemment envoyées. Et là vous constatez par vous-même l'ampleur du problème. Regardez la quantité de notifications récentes que j'ai sur mon téléphone. Et si je clique sur la liste des choix et je choisis tout, eh bien là vous allez constater que c'est pire, j'en ai encore beaucoup plus. Et toutes ces notifications proviennent d'applications et de processus différents. Je vous recommande de rester sur les plus récents, car c'est eux qui reviennent le plus souvent, et c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à un rocher que de s'attaquer à une montagne. Puis désactiver tout simplement les applications dont les notifications sont inutiles. Je parle notamment des jeux, des applications de resto, les magasins, boutiques en ligne, des applications de réservation, de sport, et même les réseaux sociaux. Gardez seulement l'essentiel. Là, vous comprenez que ce n'est pas par hasard que j'ai laissé cette manipulation à la fin de la vidéo, car ça vous tiendra occupé un petit bout. Mais pas besoin de vous dire que c'est tout à fait évident que désactiver la notification de certaines applications rendra votre téléphone beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide et aidera à augmenter son autonomie. Voilà, ça fait le tour complet de mes 5 suggestions qui vous permettront de désengorger votre téléphone et par la même occasion d'accélérer et augmenter son autonomie. J'espère que j'ai simplifié le plus possible les différentes manipulations pour convenir à tout le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous serai très reconnaissant de la liker et de la partager aussi avec le maximum de monde, car c'est avec votre contribution active que cette communauté grandit. On a passé de 4000 abonnés en mois d'octobre à plus de 30 000 aujourd'hui. Et tout cela bien sûr est grâce à vous, je vous en remercie infiniment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur et surtout beaucoup de santé. Rendez-vous mercredi avec un nouveau tuto. D'ici là je vous dis à plus.